Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Je profite aussi de certaines vidéos pour revenir sur des figurines que j'ai déjà achetées et que je n'ai pas forcément présentées. Alors j'avais fait, souvenez-vous, je vous avais présenté les figurines Alien par Furiou. D'ailleurs, la vidéo a plutôt bien marché, voilà, j'ai eu pas mal de retours. Et j'ai eu notamment un retour de McGregor, il me semble, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, qui visiblement s'est procuré la version phosphorescente, donc la version blanche. Voilà, il me semble d'ailleurs que tu l'avais il me semble que tu l'as d'ailleurs partagé sur un groupe de collectionneurs. Et franchement, bah, félicitations pour cet achat, félicitations pour cette acquisition, puisque c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo review sur cette marque et ses modèles de figurines. La version phosphorescente ne coûte que 19,99 € pour une figurine qui fait à peu près 28 cm à peu près. Donc franchement, très belle figurine, j'ai pu la voir en photo, très belle réception. Et si ça te plaît et si ma vidéo t'a donné envie de te procurer cette figurine, bah franchement, merci beaucoup. Avant de commencer la vidéo, petite précision, je vous ai mis une adresse mail dans mon profil YouTube. Donc vous regardez contact.sebnawak@gmail.com. Comme ça, ceux qui veulent éventuellement me joindre, m'envoyer un mail pour me faire part de leurs d'idées, de leurs réflexions ou de leurs questions, bah franchement, n'hésitez pas. C'est vrai que Instagram, pour l'instant, je l'ai verrouillé parce que j'ai eu quelques soucis. Facebook, le Facebook de la chaîne, j'y vais très rarement. Il faudrait que je reprenne justement la publication pour le mettre un peu à jour. Euh, voilà, donc je me suis dit qu'avoir une adresse mail rattachée à la chaîne pour pouvoir éventuellement échanger, si vous souhaitez me contacter, ben ça peut être pratique. N'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air, ça aide pour le référencement. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et maintenant, on passe à la présentation. Alors souvenez-vous, dans ma vidéo Alien Furiou, je vous avais dit que Furiou avait fait des figurines liées à l'univers DC Comics, notamment Batman, version Snyder, et Harley Quinn. Donc là, je vais vous présenter deux figurines Harley Quinn, deux acquisitions. Alors deux acquisitions entre guillemets bon plan, ce que j'estime moi être un bon plan, je vous dirai le prix un peu après dans la vidéo. Donc voilà ces deux figurines. Donc deux figurines pour le prix d'une. Voilà, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Donc les deux versions d'Harley Quinn par Furiou. Donc on a tout d'abord la première version, donc Harley Quinn version Suicide Squad. Et on a ensuite la deuxième Harley Quinn version Birds of Prey. Alors Birds of Prey, c'est vrai que c'est pas un film qui a beaucoup marché. C'est pas un chef-d'œuvre, mais moi personnellement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé au personnage d'Harley Quinn. Je trouve qu'il était mieux traité dans Birds of Prey et mieux mis en avant que dans Suicide Squad. Et donc Furiou a développé deux figurines Harley Quinn et qui sont vraiment, pour le prix en tout cas, qui sont vraiment top. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, excusez-moi, je n'ai pas les boîtes. Alors, enfin, rectification, j'ai les boîtes, mais les boîtes ne sont pas ici. Puisque, comme vous le savez, généralement, quand on collectionne, bah, on empile les boîtes. Et là, il a fallu que je mette les boîtes de côté. Donc, j'essaierai de vous trouver une photo, un visuel de la boîte. Mais ça reste une boîte, ça reste sommaire, hein, ça reste une boîte traditionnelle, une boîte normale où il y a marqué dessus Furiou et où on a le visuel de la figurine. Donc c'est une figurine qui fait à peu près 18 cm à peu près, 18-20 cm, avec un petit socle. Et franchement, pour la taille, je trouve qu'elle est super bien détaillée.
Donc on a la batte, la fameuse batte d'Harley Quinn avec toutes les inscriptions dessus. Voilà, Good Night, plus les petites inscriptions sur le côté. On a sa veste avec la fermeture éclair. Alors la veste par contre est en PVC. Voilà. On a le bracelet. On a quoi? On a les inscriptions au dos de la veste. On a le t-shirt Daddy Lil Monster. Alors là aussi, c'est du PVC. Par contre, à ma grande surprise, au niveau des bas, des collants, bah, c'est du vrai tissu. Voilà, ce sont des vrais collants à l'échelle. J'étais persuadé quand je l'ai déballé que que ça avait été moulé en fait sur la cuisse, mais en fait non, c'est vraiment du tissu. Donc c'est plutôt bien détaillé et en plus on a les tatouages qui ont été faits à travers le tissu, sous le tissu. Les chaussures montantes Adidas. Et franchement, non. Franchement, pour le prix, elle est correcte. Au niveau du HS, bah franchement, bon, bah c'est de la figurine. Enfin, figurine, entre guillemets. Hein, on va plus dire mini statuette. Mais pour cette taille-là, c'est quand même vachement bien détaillé. Ouais, on a les dents, on a la langue, on a le regard. Au niveau des yeux, alors les yeux sont peints hein, directement. C'est propre, ça baffe pas. C'est correct. Franchement, c'est correct. Pour la deuxième figurine Harley Quinn, alors là, bah c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de grand changement. Donc on est sur une figurine en PVC qui fait à peu près 20 cm. Elle est livrée avec son maillet. Alors le maillet qui est plutôt bien détaillé. Voilà, on a un smiley qui est dessiné. On a quelques inscriptions qui sont inscrites. Au niveau de la figurine, c'est correct, c'est détaillé. On peut voir le tatouage sur l'épaule droite J, le tatouage ici, couleur. On a un autre tatouage ici au niveau de la clavicule gauche. On a quoi d'autre? Le haut, rose. La salopette qui est plutôt bien de bonne facture. Franchement, c'est propre. Pareil, ça ne bave pas. Au niveau du HS, bah franchement, pour le prix et pour la taille, il n'y a rien à dire. Ils ont même au niveau des détails, on a des détails au niveau du HS. On a par exemple un petit tatouage en forme de cœur. On a une petite inscription ici, Rotten, qui est tatouée. Au niveau des couleurs, bah franchement, c'est fidèle à ce qu'on voit dans le film. Voilà, donc franchement, c'est détaillé. Donc franchement, pour les amateurs de DC et les fans de Harley Quinn, bah franchement, c'est plutôt pas mal. Donc figurine, évidemment, alors attendez, je vérifie. Ouais, donc figurine sous licence. Voilà. Mais c'est ce que je vous disais, Furyu, ils ont une gamme de figurines et puis ils sont spécialisés dans les figurines manga. Et autant ils ont des gammes de figurines qui sont financièrement accessibles, et autant dans les figurines manga, ils ont des figurines qui coûtent quand même sacrément cher. Donc voilà, alors pour celle-là, pour la version Birds of Prey, exactement pareil, j'ai toujours la boîte, je l'ai gardée, je ne m'en suis pas débarrassé, mais par contre, je ne l'ai pas ici. Donc j'essaierai de vous trouver un visuel de la boîte, mais c'est comme la première, hein, c'est une boîte standard où il y a marqué Furyu et où on a le visuel de la figurine. Alors au niveau du prix, je vais vous mettre tous les liens dans la description, mais j'ai payé ces deux figurines 40 €. 40 ou 44, je ne sais plus exactement. C'était une promo, alors je crois que c'est encore d'actualité, elles sont encore disponibles. Deux figurines pour le prix d'une.
Voilà, sachant qu'il y a... Donc celles-là, ça fait pas mal de temps que je les ai. Enfin, ouais, ça fait quelques temps. Et avant, elles étaient à l'unité à 40 euros, je crois, ou 39,90 €. Et là, c'est passé à 44 euros, il me semble, entre 40 et 44 euros, les deux figurines. Donc en fait, vous recevez un gros carton avec à l'intérieur les deux box, pour une box pour chaque figurine. Le socle est compris. Voilà, c'est important à souligner parce que c'est ce que je vous disais. Souvent, on a des figurines pour lesquelles le socle n'est pas fourni. Et franchement, ça reste des figurines de très bonne facture. Donc, bien évidemment, je les ai achetées sur une boutique en France. Voilà, pour le coup, là, ce ne sont pas des boots. Alors, faites attention parce que j'ai vu sur eBay et sur AliExpress, on a des versions bootleg. Donc, elles ont été déclinées en bootleg, mais par contre, ouais, au niveau du HS, c'est pas du tout ça. Et là, je me rends compte clairement avec la figurine dans la main et ce que je vois sur les photos, le HS est complètement... c'est le jour et la nuit. Donc faites attention. Là, franchement, pour une quarantaine d'euros, ça reste raisonnable. Vous avez deux figurines sous licence. Donc voilà, après, il n'y a pas besoin d'être un gros fan de Harley Quinn, hein. Il suffit qu'on soit fan collectionneur ou qu'on aime l'univers d'ici en général. Et franchement, ça fait toujours son petit effet dans une vitrine. Voilà, donc celle-là, vous la connaissez déjà puisque je l'ai également en version 1/6. J'en ai une autre version également, version figurine entièrement articulée. Je vous la présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Et là, je les ai clairement achetés pour le rapport qualité-prix. Voilà. Alors, est-ce que vous aussi, vous allez vous laisser tenter par ces deux figurines, par cette promo? Est-ce que vous les possédez déjà? Est-ce que vous possédez des figurines Harley Quinn? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, je le répète et je le répète, mais ça fait toujours super plaisir et ça reste le meilleur moyen de me soutenir. On en est à 415 abonnés, donc franchement, je suis super content, ça fait super plaisir. C'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est quand même vraiment pas mal. Donc 415 abonnés, petit à petit, ça progresse. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et en plus, petite nouveauté, alors je le répète, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, je vous ai mis une adresse mail. Voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont cherché à me joindre. Alors Instagram, en ce moment, je l'ai plus ou moins verrouillé. Facebook, j'y vais pratiquement pas sur le Facebook de la chaîne. Donc j'ai mis une adresse mail qui est visible sur mon profil YouTube. Comme ça, ceux qui veulent m'envoyer des mails pour avoir des renseignements ou même pour éventuellement partager des choses, bah, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire directement. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!